Quand on arrive au village, la première préoccupation, c'est d'avoir de l'eau potable. À proximité du village, le puits, construit par l'ADA, nous procure l'eau de la douche. C'est un service que les femmes assurent parfaitement. Mais pour l'eau potable, il faut aller à plus de 3 km à Ankefter pour remplir les bidons. Là-bas, c'est un puits profond qui nous donne une eau de très bonne qualité. Traditionnellement, le transport des bidons se fait avec une charrette à zébu. Cette année, pour la première fois, du fait de l'insécurité qui règne dans la région, il n'y a plus de zébu. C'est à lui la charrette là? Oui. Et lui il a plus de zébu alors? Non. En sortant de la mangrove, nous rencontrons ce villageois qui a une charrette, mais plus de zébu. Nous négocions avec lui le prix du transport, il va chercher du renfort, et nous partons à Ankefter avec les bidons vides et une charrette. En chemin, on s'arrête pour couper quelques tiges de bois et des feuilles de palmier pour les attacher, afin de refaire le plancher de la charrette pour poser les bidons. À l'entrée du village, on rencontre un villageois armé d'un fusil. Il a fait des rondes cette nuit pour éloigner les voleurs. Le risque d'un coup de feu intempestif est très relatif, car ici, une seule cartouche coûte l'équivalent du salaire d'une semaine. En remplissant les bidons, on s'est rendu compte que la pédale n'était plus fixée. C'est l'écrou de fixation qui est cassé. Pour nous, c'est très important, car nous avons de l'eau pour 48 heures. Et si nous voulons rester 15 jours, il faut absolument que le puits fonctionne. Heureusement, grâce au service dépannage de François, nous avons remplacé la pièce dans la semaine. À la sortie du village, on rencontre un villageois qui est blessé. Il s'est brûlé le pied depuis une semaine et son pied commence à s'infecter. Comment il s'appelle? Aussi, le lendemain, nous revenons en nombre pour soigner Manaïra et pour tenir une réunion avec Larsson, l'instituteur, Jean-Baptiste, le chef du village, et François comme conseiller. Regardez, c'est surtout là. On peut lever? Non, c'est bon. Donc c'est surtout là, là et là. Qu'est-ce qu'il a mis dessus? Ah oui. Cette année, la situation du village d'Ankefter est particulièrement difficile. Le village avait une richesse, c'était les zébus. Moi, j'ai vu ici des troupeaux de plusieurs centaines de zébus. Et là, il n'y en a plus un seul. En novembre, on est en période de soudure, c'est-à-dire que l'on attend les prochaines récoltes de patates douces ou de maïs. Pour le moment, en forêt, on trouve juste quelques dattes sauvages et des mangues. Il reste donc une seule solution pour vivre. C'est la coupe illégale du bois dans le parc. Chaque jour, des villageois coupent des arbres et les débitent en planches. Ces planches seront transportées jusqu'à la mer et ensuite chargées sur des pirogues pour être livrées clandestinement à Morondave. Ici, on se retrouve avec Jean-Baptiste, le chef du village,
en t-shirt blanc, pour lui confirmer que l'association Pirogue et Baobab va augmenter son soutien auprès de l'école et de la cantine, afin d'aider le village à traverser cette période très difficile. Andumbanga